Bonjour, donc je vous ai préparé une petite demi-heure d'étirement, donc accentuée principalement sur le bas du corps, sur l'arrière du corps et sur la zone lombaire pour enlever toutes les tensions qu'on aura mis toute cette semaine avec encore une fois tous les trainings qu'on vous a proposés avec toute la team. Donc je vous invite à prendre simplement votre tapis, à le passer sur le côté pour l'instant, à faire de la place un petit peu derrière vous. On va commencer un petit peu les étirements de façon dynamique, un peu comme en body balance pour réveiller un petit peu tout le corps. Et ensuite on va travailler un peu plus en profondeur au sol. Voilà, donc simplement vous allez vous mettre en place. Vous allez placer les pieds largeur des hanches, bien rester ancré dans le sol, fléchir légèrement les genoux. Voilà. Et vous allez commencer tout simplement à enrouler vos épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Prendre une grande inspiration et expirer, relâcher. Voilà. Sans forcer, tout simplement pour mobiliser un peu les épaules. Voilà. Encore une fois. Et dans l'autre sens, même chose. Voilà. On enroule tranquillement. Voilà. Vous allez relâcher les épaules. Inspirez, levez vos bras et cherchez à vous grandir. Expirez, vous repoussez sur les côtés avec les paumes de main. Vous ouvrez loin sur le côté. Encore une fois, on inspire. Comme ça va réveiller tout le corps pour ce matin. On s'étire, on s'allonge. Et là, vous allez chercher à aller un peu plus loin avec vos paumes de main. Et vous devez sentir l'étirement jusqu'au bout de vos doigts. Encore une fois. Repoussez le plafond. Essayez d'aller plus loin encore. À partir des hanches, vous ouvrez vos côtes, vous allongez la colonne. Et on repousse jusqu'au bout des doigts. Allez, encore. Une fois que vous êtes en bas, vous venez attraper vos mains. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Et vous essayez d'aller plus loin que moi. Levez vos bras, essayez d'ouvrir le buste au maximum, de soulever la poitrine un peu plus. Relâchez. Étendez vos bras. Remontez vos bras. Inspirez. Vous attrapez votre poignet droit et vous allez incliner légèrement le buste. Tirez l'épaule vers le haut. Et si ça va pour vous, vous relâchez votre bras sur le côté et vous allez même un peu plus loin, comme si vous vouliez toucher votre genou. On remonte, on inspire, on se grandit dans un premier temps. On attrape le poignet gauche et on fait la même chose. Voilà. Sentez déjà comme ça fait du bien. Remontez, grandissez-vous. Là, vous allez joindre vos mains, paumes de main face à face. Et vous allez resserrer un peu plus vos pieds. Collez vos pieds l'un à l'autre, collez vos genoux. Vous pressez dans le sol sur vos talons. Vous poussez les hanches vers l'avant et vous allez contracter les fessiers pour aller chercher le plus loin possible. Seulement si ça va. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, essayez juste de vous grandir, de gagner en hauteur, mais sinon essayez tout en contractant les fessiers d'aller le plus loin possible. Vous fléchissez vos jambes, vous relâchez votre buste et vous descendez les mains au sol. Vous relâchez complètement, relâchez vos épaules, relâchez la tête, gardez les jambes fléchies et déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez. Fléchissez et plongez le ventre en premier sur les cuisses, on laisse descendre le buste en dernier, les épaules. Et on déroule à nouveau, vertèbre après vertèbre. On fléchit, on plonge et vous allez rester en bas. Je me mets de profil, comme ça vous verrez mieux. Vous allez placer les mains sur les tibias. Gardez le coccyx vers l'arrière. Essayez de me faire un beau dos plat. Donc essayez. Poussez le coccyx. Mettez de la longueur sur l'arrière de vos jambes. Les mains sur les tibias. Vous allez chercher à tendre vos bras, à tirer les épaules vers l'arrière. Gardez le nombril rentré. Pour les personnes qui le peuvent, vous pouvez tendre vos jambes. Le regard loin devant.
Et on expire, on relâche. Jambes fléchies ou tendues, c'est à vous de choisir. Reprenez appui. Inspirez, remontez, dos plat. Et expirez le rond. Relâchez tout. Essayez d'aller plus loin au fur et à mesure, de détendre davantage, de libérer un petit peu les lombaires. Encore une fois, on inspire, on se redresse. On regarde un peu plus loin encore devant. On resserre les omoplates, on allonge la nuque. On essaye d'éloigner les épaules de nos oreilles. Et on relâche complètement jusqu'en bas. Vous allez rester comme ceci quelques secondes. Essayez vraiment de tirer le coccyx vers le haut et de vraiment sentir cet étirement sur l'arrière de la jambe. Restez encore. Appréciez, relâchez. Vous allez vérifier juste une chose, c'est que vous avez de la place derrière vous. On va fléchir les jambes, prendre appui au sol. Vous allez reculer votre jambe droite pour venir en fente, simplement pour mobiliser un peu plus les hanches. Vérifiez que le genou et la cheville soient sur la même ligne. On expire, on va chercher vers l'arrière en chien tête en bas. Le coccyx vers le plafond, les talons vers le sol. On presse un peu plus sur les mains. Fléchissez et avancez votre jambe droite à l'extérieur de votre main. Placez votre pied à l'extérieur en gardant les deux mains sous les épaules, en gardant les hanches vers le sol. Si vous avez besoin, vous posez le genou arrière pour que ce soit plus facile. On repousse, on inspire, on revient en chien tête en bas. Avancez la jambe gauche à l'extérieur. On fléchit et en même temps, essayez de vous redresser un peu plus, de garder le dos droit, la posture haute. Fléchissez, repoussez le sol, basculez vers l'arrière, pliez vos jambes et avancez votre jambe droite. Inspirez, restez. Pour aller plus loin, contractez la fesse et laissez vraiment le psoas s'étirer un peu plus. On va juste rajouter une option où vous allez basculer vers l'arrière en chien tête en bas, fléchir, avancez votre pied gauche et cette fois vous tournez votre buste vers votre jambe devant. Vous rajoutez le twist. Vous regardez au bout de vos doigts, vous levez la poitrine, on repart au sol, on bascule vers l'arrière, chien tête en bas. Fléchissez, avancez votre pied droit, laissez descendre les hanches. Aspirez le nombril et tournez toujours le buste en essayant d'avoir les deux mains sur la même ligne. Revenez, encore une fois de chaque. Laissez descendre le buste vers les genoux. Fléchissez, avancez votre pied gauche. Et ouvrez, inspirez. Essayez à chaque fois d'aller un tout petit peu plus loin. Donnez de la longueur encore à vos bras, à votre buste. On repart au sol. Et revenez. Chien tête en bas. Avancez pied droit. Laissez descendre les hanches. Contractez les fessiers pour stabiliser les hanches. Et restez. On repart ici en chien tête en bas et vous restez cette fois. On va essayer d'accentuer un peu plus la pose. Pour l'instant, fléchissez vos jambes. Pressez sur vos mains. Et essayez de vous éloigner du sol en poussant fort, en essayant d'espacer vos vertèbres. Ensuite, le coccyx vers le plafond. Et on laisse descendre les talons vers le sol. C'est une pose qui fait du bien sur toutes les chaînes postérieures. Fléchissez, marchez et vous allez rester en flexion avant. Donc les deux pieds restent largeur des hanches. Pour les personnes qui ont besoin, vous pouvez fléchir légèrement vos jambes, sinon vous pouvez les tendre. Le buste est totalement relâché, les épaules basses, la tête relâchée. On va essayer déjà, dans un premier temps, de donner de la longueur à nos jambes
et de relâcher au niveau des lombaires. À chaque expiration, vous allez essayer d'aller un peu plus loin, de détendre un peu plus. Vous relâchez la tête, vous laissez faire, vous laissez la respiration faire le reste. À la prochaine respiration, si vous pouvez, vous attrapez vos chevilles et vous cherchez à aller un peu plus loin encore. Maintenant, si ça va, vous allez prendre vos mains que vous allez placer sous vos pieds pour la pose du gorille. Donc, les orteils seront légèrement surélevés, ça va créer encore plus d'étirement. On va aller chercher un peu plus loin. Évidemment, si vous le pouvez. Sinon, vous restez sur cette pose. Même si vous êtes ici, même si vous avez les jambes fléchies, moi, le principal, c'est que vous ressentiez l'étirement sur vos jambes. Il suffit simplement d'adapter. Relâchez. Regardez un petit peu devant vous pour pas que ça vous fasse mal à la tête. Ensuite, à partir de là, vous allez prendre votre jambe droite et vous allez la croiser derrière la jambe gauche. Donc moi j'adore cet étirement, même s'il fait un peu mal. Vous allez garder la jambe de derrière tendue, garder la jambe de devant fléchie. Vous pouvez prendre appui sur la cuisse si vous avez besoin et vous laissez descendre le buste, toujours en gardant le poids du corps un peu plus vers l'arrière, mais la jambe de derrière doit rester tendue. Et là je sais. Alors essayez vraiment de ne pas contracter vos jambes, de laisser relâcher un maximum. Vous sentez tout ce que vous avez fait cette semaine? Allez, expirez, détendez un peu plus. Et relâchez, changez. Replacez-vous, pieds sous les hanches. Croisez la jambe gauche cette fois. Les deux pieds restent parallèles. La jambe de derrière reste tendue. La jambe de devant reste fléchie. Et vous relâchez complètement. Replacez les pieds sous les hanches et on va voir si on va aller plus loin que tout à l'heure. Ceux qui avaient les jambes fléchies, est-ce que vous pouvez tendre vos jambes maintenant? Et ceux qui allaient assez loin, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Fléchissez, déroulez. Et je vous invite à prendre votre tapis pour vous placer au sol. Alors, on va rester sur les genoux pour l'instant. Avant de passer sur vraiment plus les fessiers, vous allez vous placer les pieds à la largeur des hanches, les genoux à la largeur des hanches. Contractez vos fessiers. Dans un premier temps, vous pouvez placer les mains au niveau de la taille ou au niveau des côtes si vous arrivez. Vous serrez vos omoplates, vous resserrez vos coudes. Vous allez contracter vos fessiers, pousser les hanches vers l'avant. Essayez maintenant de soulever votre buste comme si on vous tirait par le t-shirt vers le haut. Essayez vraiment d'aller chercher très haut pour vraiment bien ouvrir vos côtes, étirer vos abdos. On va chercher vraiment à ouvrir tout l'avant du corps. Donc restez ici, abaissez vos épaules et levez la tête. Soit ici ou si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des cervicales, vous pouvez regarder devant vous. Restez là. Maintenant, si ça va pour vous, vous allez lever le bras droit et l'allonger. Il faut grandir un maximum, comme si vous vouliez aller toucher le plafond. Pour ceux qui peuvent, la main qui est à la taille, vous la placez au niveau du talon, de la cheville,
toujours en gardant les fessiers contractés, en essayant d'aller chercher plus loin et là de tirer l'épaule un peu plus vers l'arrière. Respirez lentement. Voilà. Est-ce qu'on peut inverser? Changer de bras, l'autre main vers le haut. Et même chose, on inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on essaie de rester. Pour ceux qui le peuvent, les deux mains sur les talons, contractez les fessiers, tirez les épaules vers l'arrière et vous restez. Si vous ne pouvez pas, vous gardez cette option de tout à l'heure et vous essayez d'aller plus loin encore. À tout moment, vous pouvez relâcher un peu et vous revenez dans la position. On relâche. Vous allez venir sur les genoux. La jambe qui est... On va commencer par celle qui est vers le fond. Donc, vous l'avancez et vous essayez d'étaler votre jambe derrière. Donc, la pose du cygne. Votre pied, vous essayez de ne pas l'avoir en dessous, mais de l'avancer un petit peu plus vers moi pour avoir votre pied pile en face de la hanche opposée. Vous gardez les hanches face au sol. La jambe de derrière est toujours relâchée. Vous essayez d'écraser le sol avec la fesse droite et vous relâchez le buste vers l'avant. Détendez le haut du corps et essayez sur chaque expiration de pousser la fesse vers le sol pour vraiment sentir l'étirement dans les fessiers, libérer un peu plus les hanches. Et à la prochaine respiration, si vous pouvez, vous avancez les bras un peu plus devant. On va rester ici. Vous allez tourner votre buste simplement vers votre pied qui est devant. Le nombril sur votre cheville. Et vous avez le même travail au niveau des bras, vous les relâchez ou ceux qui peuvent, vous les avancez un peu plus. Mais essayez toujours de garder cette fesse près du sol. On se redresse. Vous allez passer les mains sous les épaules, vous grandir. Soit rester simplement dans cette position, vous essayez d'accentuer l'étirement, de bien laisser descendre les hanches, vous contractez la fesse pour que le psoas reste étiré. Si vous pouvez, vous venez attraper la pointe de pied, vous restez ici dans un premier temps. La main juste en dessous de l'épaule et vous cherchez à vous redresser, à vous grandir. La main qui est ici, elle maintient le pied et votre pied, vous allez essayer de l'éloigner de façon à étirer l'épaule, la poitrine, et jusqu'aux hanches. Restez. Pas le buste vers moi, mais restez bien de profil. Restez vraiment aligné. Épaules, hanches. Et si c'est bon pour vous, à la prochaine expiration, vous attrapez un peu plus votre pied. Vous essayez de ramener votre talon un peu plus vers la fesse pour étirer un peu plus l'avant de votre cuisse. Tranquillement. Allez-y étape par étape. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire cet étirement. Celles qui ont l'habitude de faire du body balance, normalement ça va tout seul. Donc gérez vraiment, même ici, faites comme vous pouvez. Expirez, vous allez un peu plus loin. Je demanderai juste aux personnes qui ont l'habitude de venir tester la pose de la sirène. Venez ici, redressez-vous. Dans tous les cas, pour tout le monde, je vous demanderai juste de garder cette belle posture, de ne pas relâcher le buste, de ne pas être écroulé vers le sol, de vraiment rester droit le plus possible, même si vous restez là, et même si vous restez là. Les autres, on maintient, on est fiers, on ouvre un maximum, et vous relâchez doucement. Restez. La jambe qui est derrière, vous allez la ramener au-dessus de la jambe.
qui est au sol pour le demi-lotus. Donc la jambe qui est au sol, ici, pied flex. Celle-ci, vous avez le choix. Plusieurs possibilités pour les personnes qui ont besoin. Soit devant en tailleur, vous relâchez, soit le pied sur le mollet, soit le pied sur la cuisse. Faites vraiment comme vous pouvez, comme vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, basculez bien les hanches vers l'arrière, étalez bien vos fesses dans le sol, placez les mains derrière sous les épaules et on inspire, on se grandit, on ouvre un maximum le buste. Et déjà là, vous devez un peu sentir, voilà, les hanches qui s'ouvrent, qui se libèrent. Est-ce que vous arrivez en même temps à laisser descendre les genoux vers le sol? On lève les bras, on se grandit. Et là, vous allez essayer de garder la même posture le plus longtemps possible pour venir jusqu'à moi. Venez, 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 venez. Et vous relâchez, donc sans décoller les fessiers. Vous restez vraiment vers le sol, détendu. De toute façon, vous le sentez, dès que ça va trop loin, dès que vous avez mal, essayez de libérer un peu plus, de relâcher un peu plus. Peut-être aujourd'hui, vous essayez comme ça. La prochaine fois, vous essayerez un peu plus longtemps avec l'option plus difficile. Même les étirements, c'est comme tous les cours, il y a plein d'options. Donc, ne brûlez pas les étapes, ne vous faites pas mal. On doit sentir une douleur, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude et on a besoin de s'étirer. Mais par contre, adaptez à chaque fois. Relâchez. La jambe qui est au-dessus, on va pas terminer. Vous allez la placer par-dessus, donc vers l'extérieur, et l'autre pied collé à la fesse. Donc les deux fesses dans le sol. Voilà, vous relâchez tranquillement. S'il y a des personnes qui ont besoin, la jambe qui est en dessous, vous la gardez tendue. D'accord? Ça va libérer aussi un petit peu puisqu'on avait les jambes un peu fléchies longtemps. Donc ça va vous choisir. Ici, je vous demanderai simplement de garder la même posture que tout à l'heure. Voilà. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez tourner le buste vers la jambe qui est au-dessus. Donc le ventre vers la cuisse. La main à l'extérieur. Prenez appui sur cette main qui est au sol pour vraiment vous grandir, vous hisser vers le haut. Et ensuite, vous tournez le buste vers le fond de la pièce. Vous regardez le plus loin possible par-dessus votre épaule. Voilà. Ça va libérer un petit peu le dos. On mobilise un peu plus la colonne, ça va faire du bien. Prochaine étape, vous allez rester ici. Restez comme ça. La main qui est au sol. Je vais juste vous demander, moi j'ai pas de place, je vais juste vous demander de la décoller du sol et d'allonger le plus possible vers l'arrière, la main au niveau de l'épaule. Mais attention, sans relâcher le buste. Vous gardez la même posture que tout à l'heure, la posture haute, fière. Donc dès que vous sentez que votre dos se relâche, vous replacez la main au sol. Il n'y a aucun souci. Et dernière étape, si vous pouvez toujours, si la posture reste la même, vous attrapez votre pied devant, jambes tendues, jambes fléchies, peu importe, et vous poussez le talon vers l'avant. Aïe. Vous relâchez. Il va falloir tout refaire de l'autre côté. On y va? Donc cette fois, moi j'avais la jambe droite devant, maintenant j'ai la jambe gauche. Donc allez-y, la pose du cygne. Donc la jambe fléchie devant, pied flex, le pied devant la hanche. Maintenant que vous connaissez la pose, vous savez vous mettre en place. Vous laissez descendre les hanches vers le sol. Sentez bien déjà l'étirement comme ça fait du bien ici. Et poussez un peu plus maintenant la fesse vers le sol. On inspire et vous allez chercher tout de suite vers l'avant. Vous relâchez tout, vous détendez tout. Relâchez la tête, les épaules. Inspirez. Expirez, essayez d'aller un peu plus loin encore.
Comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez vous diriger vers votre cheville, le ventre sur la cheville et vous faites la même chose en diagonale. Vous revenez. Comme tout à l'heure, on se redresse. Vous pouvez rester ici ou alors vous venez attraper votre pied. Donc fléchissez votre jambe, attrapez la pointe de pied et dans un premier temps, souvenez-vous, d'abord on se grandit, on repousse le sol, on lève la poitrine, on lift un maximum et ici, vous essayez d'éloigner votre pied pour vraiment sentir l'étirement. Merci au body combat. C'est pas mal. Voilà. La même chose comme tout à l'heure, en restant aligné avec vos hanches. Les épaules au-dessus des hanches et vous restez. On fléchit doucement la jambe. On vient caler le pied à l'intérieur du coude. On reste là dans un premier temps, ne partez pas tout de suite en pose de la sirène, restez et appréciez. Fléchissez, ramenez le talon vers la fesse, enfin appréciez. Entre guillemets. Et dès que c'est bon pour vous, venez ici. Joignez vos mains, levez la poitrine et hissez-vous vers le haut. Peut-être que d'un côté vous n'y arrivez pas, peut-être que de l'autre ça va. Relâchez doucement la jambe qui est ici au sol. Comme tout à l'heure, vous la gardez. L'autre pied passe au-dessus en demi-lotus. Donc les mains bien sous les épaules. On essaye de se caler un maximum les fesses dans le sol. Je rappelle, option, si ça va pour vous, la plus difficile. Sinon, sur le mollet ou sinon devant, en tailleur. Il n'y a aucun souci. Du moment que vous sentez que les hanches se libèrent, que voilà, ça fait du bien sur le bas du corps, c'est bon. Voilà, vous restez là, vous repoussez le sol, vous essayez d'amener les genoux vers le sol en poussant vers l'extérieur. On lève, on inspire et venez vers nous. Voilà, et relâchez jusqu'au bas du dos. Inspirez et expirez, allez un peu plus loin encore ou restez comme ça. Déroulez et on termine comme tout à l'heure, la jambe qui est au-dessus, vous la croisez par-dessus. Donc toujours l'option ici, si ça va pour vous, avec la jambe qui est fléchie, le talon vers la fesse opposée. Sinon, vous tendez l'autre jambe, d'accord? Il n'y a aucun problème. Voilà. Restez là. Relâchez, prenez appui, redressez-vous. Et n'oubliez pas le ventre vers la jambe qui est au-dessus. Donc le nombril vers la cuisse, la main glisse vers l'extérieur, l'autre main à hauteur d'épaule. Vous montez votre buste pour ensuite tourner. Vous aurez plus de mobilité, plus de facilité à tourner le buste si d'abord vous vous grandissez. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure? Alors, en gardant la même posture, vous relâchez votre bras du sol et vous essayez d'aller chercher loin vers l'arrière avec le bout des doigts. Et si ça va, vous attrapez votre pied
et vous allongez la jambe. Et n'oubliez pas, dès que vous partez en arrière, que vous arrondissez le dos, voilà. Prenez l'option plus facile. Vous relâchez. Et tant qu'on est assis, on va en profiter, vous allez resserrer vos pieds. Joignez bien vos pieds. Voilà, mettez-vous bien à l'aise dans le sol. Les genoux vers l'extérieur. Rapprochez bien. Collez vos pieds l'un à l'autre. La posture toujours. Et on va essayer de laisser descendre les genoux vers le sol. Donc sans forcer, sans aller trop loin au départ. Voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes d'entre vous qui ne sentent pas cet étirement. Malheureusement, je ne suis pas là pour pouvoir vous appuyer dessus. Mais bon, on va essayer de faire avec. Vous fléchissez vos bras, vous poussez avec les coudes sur vos jambes et vous essayez de rapprocher vos genoux du sol. Tant que ça ne touche pas le sol, on ne s'arrête pas. Alors, non. Allez, restez. Et dès que c'est bon, vous pouvez relâcher légèrement vers l'avant. Voilà, restez là. Relâchez. On va se placer sur les genoux en pose de l'enfant. Pour terminer, juste pour la mobilité du dos, les pieds serrés, les genoux légèrement vers l'extérieur. Vous vous asseyez sur les talons, les mains loin devant. Vous relâchez ici. Vous allez glisser votre bras droit en dessous et tournez complètement votre buste, l'épaule, la tête et regardez par-dessus votre bras. Gardez les hanches vers l'arrière mais essayez de pivoter à partir de la poitrine. Et ensuite, dès que c'est bon, vous prenez appui sur le coude qui est au sol, paume de main l'une contre l'autre. Vous poussez la poitrine vers le haut, vous tirez l'épaule gauche vers l'arrière et vous restez. Sentez le twist au niveau du buste. Regardez encore plus loin derrière vous. Et on relâche pour faire la même chose de l'autre côté. La main dans un premier temps en pose de l'enfant. Dès que c'est bon, vous glissez le bras gauche en dessous. Posez l'épaule, posez la tête et restez. Prenez appui ensuite et comme tout à l'heure, levez la poitrine, allongez votre dos, la même posture qu'on a eue pendant tout le cours aujourd'hui, allongez et ensuite pivotez, regardez par-dessus votre épaule. Vous relâchez. Prenez appui sous vos épaules avec les mains, les genoux sous les hanches. Aspirez le nombril. Faites un beau dos plat, tirez les épaules vers l'arrière et repoussez le sol sur l'expiration en arrondissant votre dos. On inspire, on revient dos plat. Et on expire dos rond de nouveau. Inspirez dos plat. Et une dernière fois dos rond. Et vous allez simplement dérouler. Revenir ici. Et je vais terminer. Je vais être sympa pour le final. Vous allez prendre appui sur les pointes de pied. Dédicace à certaines personnes, je suis vraiment désolée. Et prenez appui ici. Venez vous asseoir sur vos talons. Alors il y a des personnes pour qui ne sentent rien du tout dans cet étirement au niveau des pieds. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont me détester pendant ces quelques secondes. Tant pis. Voilà. Faut bien que vous me détestiez aussi comme ça. Restez là, respirez bien. Sentez l'étirement au niveau de vos pieds. Voilà. Relâchez.
Ensuite, mettez-vous à l'aise sur les genoux. Vous pouvez vous asseoir complètement ici comme ça, vous relâchez vos bras. Et vous allez tout simplement tourner votre tête, détendez vos épaules, vous rapprochez votre oreille de votre épaule. On va terminer juste par ça. Vous inspirez de l'autre côté. Sentez comme ça fait du bien au niveau de la nuque, toutes les tensions qu'on a mis. Encore une fois. Changez. On va rester ici. Vous allez essayer, alors comme on est là, ça tombe bien, avec votre paume de main d'aller chercher vers le sol, donc de descendre votre épaule. Et là, vous devez sentir encore plus cet étirement. Seulement si ça va pour vous, vous attrapez le sommet de votre tête, juste au-dessus de votre oreille, et vous allez accompagner légèrement, tranquillement, vous ramener vers votre épaule. Relâchez, étendez, laissez descendre d'abord la tête. Dès que c'est bon pour vous, vous repoussez vers le sol. Ensuite, on peut y aller. Relâchez doucement. Enroulez vos épaules. Voilà, dans un sens. Dans l'autre. Montez. Inspirez. Expirez doucement. Encore une fois. Voilà. Relâchez. Tranquillement. Et j'espère que tous ces étirements vous ont fait du bien. N'hésitez pas à les faire, à les refaire, à reprendre la première vidéo, à mixer tous les étirements ensemble. N'hésitez pas même quelques minutes à faire ces étirements après les cours qu'on vous propose toute la semaine. Voilà, donc passez un très bon week-end et très bonne semaine pour la suite. À bientôt!